Mixi, c'est un outil fantastique. Mixi, c'est un outil d'aide à la décision pour les interactions toxicologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute interaction que j'ai avec des produits chimiques que j'ai réussi à mesurer en termes de ppm généralement, et souvent avec un tube colorimétrique par exemple, bien toutes les données que j'ai, je peux les réfléchir et je peux regarder les substances une par une, mais je peux surtout les mixer justement. Donc si vous mélangez plusieurs produits chimiques, est-ce qu'il y a des interactions toxicologiques possibles qui peuvent affecter votre santé et qui n'auraient peut-être pas été prises en compte par des analyses de risque traditionnelles? C'est à ça que sert Mixi. Mixi va nous servir à voir ce qu'on n'a peut-être jamais vu. Entre autres, comment? Bien parce que Mixi, c'est, puis vous allez le voir, c'est un outil simple. On a un outil de calcul qui va nous servir à faire des exercices et les essais sur Mixi, sur les opérations qu'on peut faire. Et autrement, bien, c'est les trois autres boutons qu'on a. Alors, c'est très simple. Vous avez en fait 4 boutons à manipuler ou 4 onglets à manipuler. Vous les avez un peu partout. La première chose, c'est la liste de substances. Mixi, c'est 800 produits chimiques différents et avec une description de ces produits-là qu'on verra un peu plus loin. Mixi, c'est aussi une classe des effets toxiques, donc tous les effets toxiques des produits chimiques sur le métabolisme. Et c'est aussi, c'est là que ça devient un outil extrêmement intéressant, bien les interactions binaires. Ça, c'est de nombreuses études, des centaines d'études que les chercheurs et les gens de l'Université de Montréal et les gens de l'Institut ont colligé ensemble, et ça nous permet de voir quelles sont les interactions prouvées ou sinon bien les interactions qu'on juge susceptibles, et à ce moment-là, dans les mêmes familles, bien on étend nos prescriptions. Et ça, bien on n'aura pas les moyens, nous, comme opérateurs ou même comme hygiénistes dans une usine, de connaître ou d'avoir lu toutes ces études-là. Alors d'avoir tout ça ensemble dans un outil facile qu'on utilise, c'est vraiment extraordinaire. Le quatrième bouton, bien, c'est l'exercice des calculs, l'outil de calcul en question. Commençons par analyser un premier produit avec Mixi et regardons qu'est-ce que nous donne comme information Mixi dans notre analyse de notre risque chimique dans l'air. Le toluène sera notre premier produit. On le voit ici. Vous pouvez mettre le numéro CAS, le CAS, ou bien simplement taper toluène comme on le voit ici et on l'ajoute. On commence par lui. Comme je l'ai mentionné dans l'exercice de pratique sur Mixi, bien, on va utiliser, nous, les ppm, et on voit qu'il y a plusieurs abréviations et autres possibles. Moi, bien évidemment, on va prendre la valeur d'exposition moyenne pondérée, donc la VEMP. On va regarder ça en ppm. Je trouve que c'est un peu plus facile. Et on va se mettre à 25, donc à 50% de la VEMP en question. Et on voit tout de suite plusieurs des éléments dont on a parlé tout à l'heure dans l'onglet documentation. Premièrement, bien, on a une substance. Cette substance-là, c'est le toluène. On voit qu'on peut interagir avec l'onglet toluène. Et on aura ici la fiche que Mixi utilise, en fait, la base de données qui permet à Mixi de faire ces différentes interactions. Donc, on va retrouver la VEMP, la VEMA aussi, qui ici, en l'occurrence, sont les mêmes. On a aussi bien les mentions qu'on retrouverait dans sa fiche SIMZUT. Donc, évidemment, les mentions qu'on trouverait dans la section 2 des fiches SIMZUT. Le fait que c'est un produit cancérigène avec les références. Et puis, évidemment, on va aussi retrouver des éléments peut-être un peu plus poussés qui vont rarement nous servir, mais qui valent simplement la peine de regarder des fois sommairement, surtout pour un produit qui est jugé cancérigène. Je trouve intéressant de pouvoir faire cette recherche-là. Donc, on va aussi avoir le classement des effets sur les êtres humains ou les travailleurs, parce que évidemment, on a des références, des sources quand des travailleurs ont reçu des expositions qui ont été
qui ont été calculés, bien ça sert aux études qu'on verra ici. Hein. Vous voyez d'ailleurs que dans les atteintes du système auditif, pourquoi on dit par exemple que le toluène peut atteindre le système auditif? Bien, on a essayé sur les rats et semble-t-il sur certains humains, ou sinon ben, l'espèce travailleur même, ça peut paraître particulier, mais donc ce sont des études qui ont été faites et puis on les a recueillies. Donc nous, on n'ira pas jusqu'aux études, mais il faut comprendre des fois le sérieux de la chose. Hein. Quand on voit une documentation comme l'atteinte du système nerveux central, c'est une atteinte qui est prouvée de plusieurs aromatiques hein, de la famille, de cette famille-là, du toluène, xylène, benzène. On va retrouver un effet ou des atteintes au système central assez important. Et vous voyez ici toute la documentation assez sérieuse hein, de recherche qui a été faite. Donc ça peut être intéressant de le voir, mais ça remplace en rien la fiche de sécurité. Moi, en fait, puisque on est habitué généralement de consulter la fiche de sécurité, je dirais que cette consultation-là est sommaire et peut surtout permettre de voir rapidement les effets uniquement sur la santé, hein, parce que ça ne contient que ce type d'informations-là, mais je trouve quand même l'outil extrêmement pratique. Si on revient donc en arrière, bien on a le toluène qui est ici, et puis on voit que notre exposition est à 50%, puisque je n'ai qu'un produit. Dans Mixi, c'est quand on commence à ajouter des produits que les interactions augmentent. Mais on peut aussi voir quel type d'atteinte, hein, puis quelles atteintes n'ont pas été choisies pour le toluène ou pour lesquelles il n'y a pas d'effet prouvé. Donc, si on reste dans les effets affectifs, vous voyez qu'on peut regarder sur chacun des effets ou chacune des atteintes, en gros, quel type d'effet cela a. Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi de les regarder. Et puis, quels sont les autres produits qui ont ce même type d'atteinte. Hein. Ça aussi, de voir qu'on a, oh mon Dieu, moi j'ai toute cette famille-là, il faudrait peut-être que je fasse attention. Imagine si on les manipule en même temps, est-ce que ça veut pas dire que je traite peut-être mal l'information qu'on me donne sur les produits? Voici des exemples concrets de ce qu'on pourrait retrouver et on retrouvera la même chose pour l'ensemble des atteintes. Mais Mixi, c'est avant tout la représentation de ce que c'est de mixer justement deux produits ensemble. Donc, continuons avec l'exercice et allons essayer le xylène hein, ensemble un instant. Donc, on le retrouve ici et puis on va aller l'ajouter pour être en mesure de sélectionner sa VEMP et on va se mettre ici encore une fois à 50% de sa VEMP. Hein. Alors vous voyez que ici, si ça avait été les concentrations que je lisais, que je ne prenais pas en compte Mixi dans mon analyse hein, sur les dangers potentiels pour l'être humain hein, quand il va être en contact avec ces produits-là, bien je pourrais dire à l'opérateur, écoute, tu es en bas, tu es en dessous de la VEMP pour le toluène, tu es en dessous de la VMP pour l'exylène, tu peux aller travailler là sans équipement de protection individuelle ni collective supplémentaire, ça n'apparaît pas dangereux. Bien sûr, hein, je fais une parenthèse parce qu'on sait très bien que normalement les produits qui sont jugés cancérigènes, hein, par mesure de sûreté, bien on va toujours avec des produits cancérigènes hein, rajouter une couche de protection, qu'elle soit collective ou individuelle, dépendamment des circonstances. Mais on voit très bien que j'aurais tort d'analyser la chose comme ça et que Mixi me permet exactement de voir que non, au niveau des atteintes oculaires, hein, par exemple, je me retrouve à 100%, donc une atteinte possible pour la personne qui va manipuler le produit. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet combiné de l'atteinte oculaire entre le xylène et le toluène. Et c'est ça toute la puissance de l'outil. On le voit pour les voies respiratoires supérieures aussi, les atteintes au niveau nerveux central, les atteintes auditives. Mais on voit que pour le cutané, hein, bien le xylène n'est pas considéré comme dangereux comparativement au toluène ou moins, ou leurs effets sont différents. Ils ont un effet cutané chacun. On pourra aller voir les détails à un moment donné ou à un autre, là, mais ils ont des effets différents et ou non combinés. Évidemment, embryon non plus, on voit que ça n'affecte pas ceux-là. Donc, vous voyez la puissance de l'outil. Puis
ici, bien, un peu ce qu'on appelait le niveau 2, hein. Bien, on peut voir dans la documentation complète, juste ici, bien, quelles sont les études qui ont amené les chercheurs à nous dire qu'au niveau des atteintes oculaires, des atteintes des voies respiratoires, du système nerveux, bien, il y a quelque chose. Bon, ici, je vous dirais que franchement, là, c'est quand même, c'est un peu lourd à lire, à moins que vous vouliez aller vraiment dans les détails ou que vous êtes un hygiéniste industriel habitué. Tu sais, je le lirais sommairement à la limite, surtout si je manipule de grandes quantités de ce produit-là. Mais si on est dans des manipulations de quelques fois par année, hein, bon, j'irai pas trop loin non plus dans la recherche. Je dirais que cette partie-là, c'est vraiment une partie qui est peut-être un peu trop scientifique. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse, c'est de ne pas faire ces erreurs-là. Moi, je me vois à opérer des cuvées ou des mélanges autour de réacteurs au moment où j'injectais plusieurs produits et j'ai jamais pu faire ces liens-là. Il était impossible pour l'opérateur que j'étais de le faire. Et maintenant, c'est possible pour vous. Alors, je trouve que c'est un outil fantastique. À vous de l'utiliser, à vous de regarder une recette que vous faites ou un mélange que vous faites au travail, puis de tester si jamais, bien, on retrouve ce genre d'éléments-là et de juste vérifier que toute l'analyse de risque préalable qui a été faite des tâches dans votre entreprise est adéquate tout simplement, qu'elle a été faite par vous ou par vos prédécesseurs. Alors, je vous incite vivement à l'utiliser. En plus, cette année, c'est le cadeau 2021 qu'ils nous font. Ils ont revisité le site qui est extrêmement intéressant et beaucoup plus convivial qu'à l'époque.